Tu es au courant ?» me demanda Kayla dans un murmure de conspiratrice. « Mais au courant de quoi ?» répondis-je sur le même ton, sans pouvoir m'empêcher d'y ajouter une pointe d'ironie. Kayla faisait partie de l'équipe de restauration à bord du motorhome et avait une réputation de commère. Elle aimait être au courant de tous les détails de la vie des autres et encore plus en discuter. Pour cette raison, elle était en bonne place sur ma liste rouge en compagnie d'une bonne vingtaine de journalistes et d'elle comme eux, je tâchais de me tenir à bonne distance. Apparemment, Dante Di Santo a été vu, dit-elle les yeux exorbités en s'éventant avec un journal. « Oh, vraiment ? Eh bien, rien de bien neuf. Le gars fait la une des journaux toutes les semaines à cause de ses conneries. La semaine dernière, il a réduit à néant sa Ferrari. La semaine d'avant, une top modèle brésilienne a poché l'œil d'une top modèle italienne parce que Dante l'aurait trompé avec elle quand il avait une relation avec les deux à la fois. Et la semaine encore avant celle-là, oui, je sais, m'interrompit Kayla en gloussant. Je suis toujours au courant des dernières nouvelles du Diavolo. Ce type est tellement sexy. Je suis toujours à ratisser les journaux dans l'espoir de voir une photo de son corps de rêve. Il Diavolo, le diable, c'était son surnom. Son vrai nom, Dante Di Santo, Dante le Saint, lui allait aussi bien qu'un blizzard sur une île des tropiques. Heureusement, rien de tout ça ne nous concerne plus, parce que si l'on en croit les journalistes, il s'est installé à Copacabana depuis quelques mois pour profiter à 32 ans de sa retraite. Non, Riley, tu ne m'as pas compris. On l'a vu ici, sur le circuit. Aujourd'hui, me corrigea Kayla. Pardon ? M'étonnai-je si choquée par ce que Kayla venait de dire que je me renversai sur la main le café bouillant qu'elle venait juste de me servir. Jurant à mi-voix, je reposai rapidement le mug fumant. « Tu m'as bien entendu. Dante Di Santo est apparemment arrivé ici à l'aube avec 2 grosses valises, une casquette et un sweat à capuche. Il faisait encore assez sombre, alors les photos sont toutes floues, mais les photographes jurent que c'était lui. » J'arrachai des mains de Kayla son téléphone et zoomai sur les photos floues. Ça pouvait bien être Dante. Ou pas du tout. C'était difficile à dire. « Comme tu es notre attachée de presse, tu ne devrais pas être au courant de ce genre de choses » s'enquit-elle, visiblement très contente d'elle-même. Le fait qu'elle soit au courant avant l'équipe de relations publiques d'une information qui pouvait être sensationnelle si elle était avérée, lui donnait le dessus. C'est pour ça qu'il y a de bonnes âmes comme toi qui gardent toujours les yeux et les oreilles ouverts pour s'assurer que tout le monde est au courant des dernières nouvelles, dis-je en essayant de garder un ton amical. Et Kayla eut l'air de ne pas savoir si ce que je venais de lui dire était un compliment ou une insulte.